En 2025, la santé mentale est déclarée grande cause nationale. Si on s'intéresse à la dépression, en France, une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Pourtant, près de 40% de ces personnes n'auront pas accès à un accompagnement adapté. La dépression, c'est également un facteur de risque important de suicide. Et le suicide, c'est 9000 décès par an, soit 24 décès par jour. C'est là qu'intervient la réhabilitation psychosociale. C'est un ensemble de procédés visant à aider les personnes souffrant de troubles psychiques à se rétablir, mais c'est aussi une posture professionnelle soutenant le rétablissement. L'épisode dépressif caractérisé, c'est une altération profonde de l'humeur et du fonctionnement qui affecte le quotidien avec de nombreux symptômes, mais avec un bon accompagnement, le rétablissement est possible. Eh bien non. En fait, le rétablissement, c'est un peu comme un chemin sans fin. C'est un processus qui permet à l'individu de reprendre le contrôle sur sa vie. Le rétablissement personnel, il repose sur ces 3 dimensions. Et selon le modèle Scheim, il est constitué de 5 piliers, mais celui qui nous intéresse, c'est l'empowerment. L'empowerment, c'est aider une personne à retrouver son pouvoir d'agir, à faire ses propres choix, à comprendre ses difficultés, et donc devenir plus autonome et indépendant dans son quotidien. C'est comme ça que je me suis demandé en quoi la posture professionnelle en réhabilitation psychosociale reposant sur la notion d'empowerment peut-elle jouer un rôle déterminant dans le rétablissement durable des personnes confrontées à un épisode dépressif caractérisé. Pour répondre à cette question, j'ai mené une recherche qualitative. J'ai alors réalisé des entretiens semi-directifs avec des professionnels exerçant en santé mentale. 4 professionnels de santé ont été interrogés. Une psychiatre, un neuropsychologue, une ergothérapeute et une infirmière. Les professionnels se rejoignent pour dire que le rétablissement est un chemin personnel guidé par l'espoir et les objectifs propres à chacun. L'auto-évaluation est dite essentielle même si l'échange avec le patient reste primordial. La posture idéale serait alors fondée sur l'écoute, l'égalité et le respect de l'expérience du patient. Comme vous le savez, il y a forcément des freins. Et selon eux, c'est la stigmatisation, les limites du système de soins, le manque de formation et d'outils, et surtout le manque de soutien institutionnel. La littérature confirme les résultats obtenus à travers le modèle Scheim vu précédemment. Elle affirme la rareté de la posture professionnelle orientée sur le rétablissement et prouve aussi que les outils manquent souvent de validité et d'inclusion. Cette étude, bien qu'elle soit limitée à la région Bretagne et à certaines professions, elle offre des données solides grâce à l'expertise des participants formés à la réhabilitation psychosociale et la cohérence entre les données et la littérature. Finalement, cette étude montre que cette posture est un levier crucial pour le rétablissement et que si le soutien institutionnel se renforce, des outils adaptés se développent et la réforme des pratiques et des formations en santé se met en place, alors les personnes dépressives seraient bien mieux accompagnées.